الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a aidés pour se doter de ces qualités qu'on a citées depuis le début de ce mois. Les qualités de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Première qualité qu'on a citée, c'était la tawba, le repentir. Inch'Allah, qu'on s'est tous repentis vers Allah Azza wa Jal et qu'il a accepté notre repentir. La purification, Inch'Allah, qu'on s'est purifié de l'intérieur, de l'envie, de la jalousie, de toutes les maladies du cœur, mais aussi du corps, Inch'Allah ta'ala. De la patience, de la persévérance, de l'endurance, bi'idhnillahi ta'ala, qu'on a aussi cette qualité. Mais aussi, at-taqwa, qui est cette subtilité qui est recherchée durant ce mois de Ramadan, Inch'Allah, qu'on a la taqwa, bi'idhnillahi ta'ala. Une fois qu'on a toutes ces qualités, Inch'Allah ta'ala, on aura cette qualité dont on va citer aujourd'hui, qui est l'excellence. Al-ihsan, car Allah nous dit qu'il aime al-muhsinin. Et subhanallah, un jour je lisais un verset, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de taqwa 3 fois avant de parler de l'ihsan. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Subhanallah. Comme si on aurait la taqwa 3 fois pour atteindre l'ihsan. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous définit l'ihsan comme étant, quand Jibril alayhi salam lui pose cette question, c'est quoi l'ihsan? Après qu'il a demandé c'est quoi l'islam, l'iman, c'est quoi l'ihsan? L'excellence. Il dit alayhi salatu wa salam, an ta'bud Allah كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il était en face de toi, tu le vois. C'est ça l'excellence. Adorer Allah Azza wa Jal comme si on le voit nous-mêmes. Si nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala, sa bonté, sa miséricorde, sa beauté, mais aussi les châtiments qu'il y a pour ceux qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui font du mal à soi-même ou à autrui, à la nature d'Allah Azza wa Jal, aux animaux, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est doux, il est latif, khabir. Si tu le vois devant toi, quand tu agis, comment est-ce que tu allais agir? C'est ça l'ihsan. C'est le summum de l'ihsan. Et savoir que si tu ne vois pas Allah Azza wa Jal, alors que lui, il te voit. Là, c'est le minimum. Celui qui n'a pas ça, qu'il sache que la foi, il ne l'a pas encore. Quand tu ne ressens pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, quand tu ne crois pas à cela, en ce moment, on n'est plus croyant. Mais l'ihsan, justement, vu que c'est notre thème d'aujourd'hui, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal comme si on le voit. Imaginez-vous, tu es à ton travail, tu es un salarié, il y a le patron devant toi qui t'observe. Comment est-ce qu'on va agir? Comment est-ce qu'on va œuvrer? Walillahi al-mathalul a'la. Ça n'a rien à voir avec Allah Azza wa Jal. Car le patron, c'est un être humain comme nous. Mais là, on parle du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne cette qualité qu'est l'ihsan. Mais l'ihsan envers qui? Envers quoi? L'ihsan, tout d'abord envers Allah Azza wa Jal. Comme on a dit, l'adorer dans nos œuvres,
que nous cherchons la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, nous le faisons comme si Allah Azza wa Jal nous voit. Je vous assure que ce n'est pas facile, qu'Allah nous donne cette qualité. Wallahi, une fois qu'on aura cette qualité, on aura réussi notre vie. Dans toutes choses, Inch'Allah ta'ala. Être bienfaisant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah comme si on le voit, mais aussi envers sa créature, subhanahu wa ta'ala, en commençant par les plus proches de nous, nos parents. Une fois que notre adoration envers Allah elle est correcte, être bienveillant, agir avec bonté envers nos parents. Mais pas que. Nos proches aussi, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Pas seulement. واعبدوا الله ولن تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Donc c'est comme si Allah Azza wa Jal nous disait d'être bienveillant envers tout le monde en fait. Parce que ce soit tes parents, tes proches, tes voisins, les démunis, le voyageur en détresse, envers les personnes qui travaillent pour nous. Et Allah Azza wa Jal conclut ce verset par quelque chose qui est très important, extraordinaire. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Comme si celui qui n'agit pas avec bonté envers les autres, il est orgueilleux. C'est l'orgueil qui nous pousse à ne pas agir avec bonté envers les gens. Donc il faut qu'on travaille sur notre ego. Une fois qu'on est bienfaisant, envers les gens, il n'y a pas que ça. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné cette responsabilité d'être juste bienveillant, bienfaisant envers les gens. Il nous a mis comme khalif sur cette terre. Donc, on doit prendre soin de tout ce qui existe dans ce dunya, dans cette vie ici-bas. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, il nous enseigne d'être bienveillant envers les animaux. Il nous donne un exemple de cette personne dans ce hadith dont vous connaissez tous, Inch'Allah. Cette personne qui avait soif, qui a vu un puits, qui est descendu dans ce puits pour s'abreuver, et une fois qu'il est remonté, il voit un chien qui a subi ce qu'il avait subi tout à l'heure. Il redescend dans la pluie. Il prend sa chaussure, il le remplit d'eau, il donne à ce chien. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis par cette bonté envers cet animal. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous demande aussi d'être bienveillant envers la nature. Quand il nous appelle au reboisement, le fait de planter. Car celui qui plante un arbre, une personne mange sur cette plante, un animal, quelqu'un cherche l'ombre sur cette plante, la récompense te trouvera même si tu es mort dans ta tombe. Et encore mieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si l'heure de la fin du temps sonne alors qu'un d'entre vous a un arbre à planter et il a l'occasion de la planter avant qu'on annonce la fin du monde, qu'il le fasse. D'où l'importance de prendre soin, d'être bienveillant envers la nature. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'excellence dans toutes nos œuvres, Inch'Allah Ta'ala. Une étape qui n'est pas facile, mais avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, nous pourrons, Inch'Allah Ta'ala, l'atteindre. Inch'Allah, tous ces efforts consentis depuis le début de ce mois béni de Ramadan vont perdurer durant toute l'année. Quant à nous,
Nous vous accompagnerons avec des vidéos durant aussi toute l'année. Restez connectés donc sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur vous, qu'il accepte tous nos efforts. Eid Mubarak, taqabbal Allahu minna minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.